émission donc justement aller un peu à la rencontre de ces héliciculteurs qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de donner corps à cet élevage qui a ses contraintes et ses réalités. Je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, nous avons rendu visite donc justement à quelques héliciculteurs. Comment se passe-t-il cette activité, tout ce qui tourne autour? Comment tout cela se passe sur le terrain? Allons donc découvrir tout cela dans ce reportage et nous revenons sur le plateau tout à l'heure pour la suite. Pour pratiquer l'héliciculture, l'idéal était un aquarium. Mais Jean-David Liken a opté pour la fabrication de plusieurs escargotières, lesquelles sont disséminées un peu partout, dans ce qui constitue son bureau à lui. Ce qui m'a motivé à me lancer en élevage d'escargots, c'est d'abord, moi, je mange beaucoup l'escargot, je mange l'escargot régulièrement. Et chez nous, par moi, l'escargot, c'est un aliment traditionnel. C'est la première des choses qui m'a poussé à me lancer dans cet élevage. Bien évidemment, j'avais mon mémoire d'ingénieur à soutenir et je savais que dans ce domaine que je suis calé, en soutenant sur l'élevage d'escargots, je devais forcément avoir la mention. C'est ici que cet ingénieur en génie agroalimentaire gagne sa vie, en élevant des escargots, et ce depuis quelques années. La particularité, c'est que c'est un élevage typiquement biologique. C'est un élevage qui ne demande pas de traitement phyto. On applique les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques d'hygiène, même les bonnes pratiques de fabrication lors de la construction des escargotières. Et au niveau de l'élément biologique, c'est que ce sont les espèces qui mangent, qui sont végétariens, qui se nourrissent des fruits. Et lorsque ces fruits contiennent des produits phyto, on a des techniques biologiques pour éliminer avant de les alimenter. Autre lieu, même déploiement d'énergie. Nous sommes au centre hélicicole Meilleux. Ce bâtiment, c'est le bloc de reproduction et de distribution. C'est comme un laboratoire. À partir de 1000 escargots, on peut facilement produire 100 000 escargots avec un ratio de 100 000 escargots en 3 mois. Nous avons 2 variétés d'escargots que nous élevons ici. Nous avons la chatina, nous avons l'Archachatina marginata. Puisqu'au Cameroun, comme dans le reste d'Afrique, nous avons 3 variétés d'escargots. Mais il y a une variété très compliquée, c'est la Chatina fulica. Parce que lorsqu'on les met dans les bacs de reproduction, ils refusent d'abord de s'accoupler. Donc les conditions d'élevage, c'est bon. Mais ils apprécient plutôt les jardins. Vous faites un jardin, vous les mettez dedans, là ça va. Mais si vous les mettez dans les caisses, dans les boxes comme ça, non, vous n'aurez pas de production. L'escargot aime les ressources végétales, les plantes. Les escargots sont des végétariens. Ils ont besoin de ressources végétales pour se nourrir. Les escargots, il n'y a pas de vétérinaire. Eux-mêmes, ils savent quelles plantes les soignent. Donc, quand vous élevez les escargots, vous devez diversifier les plantes dans votre jardin pour qu'il n'y ait pas des maladies, pour qu'ils ne meurent pas. Et vous allez constater que chaque fois que vous venez, vous trouvez vos escargots, il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de morts. C'est quand le jardin est diversifié. Les escargots n'aiment pas quand on leur donne une seule variété de nourriture. Là, ça ne va pas. Ils vont tomber malades, ils vont mourir. Donc, essayez de jongler chaque 2 jours. Vous changez la nourriture. Mais en permanence, vous devriez avoir dans vos bacs en permanence les feuilles de patates. C'est la feuille la plus sollicitée par l'escargot. Il y a les feuilles de patates. Après, il y a les feuilles de papayer. Mais avec les papayers, ils consomment tout. Ils consomment les fleurs, les fruits, les feuilles, même le tronc. Si vous coupez un tronc, vous posez 2-3 jours après, vous trouvez que le tronc n'existe même plus. Bon, les escargots apprécient aussi le moringa ou les fera. L'escargot n'aime pas le sel.
Ne versez jamais le sel là où vous élevez les escargots. En leur donnant la nourriture, faites tout pour ne pas leur donner de la nourriture salée. Ça les tue? Ça les tue. Donc vous pouvez leur donner la nourriture préparée à condition qu'il n'y ait pas de sel là-dedans. Ils vont manger. Il existe une dizaine d'espèces d'escargots, mais au Cameroun, 3 principales sont élevées en fonction de leur rendement et leur apport en nutriments. Ça, c'est la Chachatina marginata, qu'on appelle Ngonkoy. Chez nous, à Mboulou, c'est Ngonkoy. Les Hondes appellent Mokoumokoy. Les autres appellent les Nyamangoro. Bon, les anglophones, eux, ils appellent tout ça Congomite. Donc, les noms des escargots varient suivant là où vous vous trouvez. Vous voyez, quand vous avez 3 comme ça peut déjà inquiéter un bâton de manioc. Ça fait un plat. Vous voyez, il y a la différence. L'autre, tout à l'heure, avait la queue courte. Et ça, maintenant, a la queue longue. C'est ça qu'on appelle achatina. Mais en langue locale, on l'appelle ndala. C'est un escargot qui donne beaucoup de bave. L'élevage des escargots n'est en principe pas difficile, puisqu'ils trouvent leurs aliments dans la nature, y compris dans les déchets issus des ménages. Mais disposer d'un jardin est capital pour tous ceux qui veulent se lancer dans cette activité. La contrainte, l'obligation. Quand vous élevez les escargots, avant même d'élever les escargots, vous devriez avoir un jardin. Vous savez qu'un bac comme ça ne peut pas vous permettre d'élever les escargots en grandeur nature. Oui, le bac est petit. Vous ne pouvez pas parler de tourner d'escargots à partir des bacs. Non. Les bacs nous servent tout simplement à assurer la reproduction parce que les escargots sont très sensibles aux attaques. Il suffit qu'une bande de fourmis arrive, là où l'escargot a déposé les œufs, on en parle seulement au passé. Bon, quand vous voulez élever juste de quoi manger, ça va. Avec les bacs, sans problème, vous avez ici, on a de quoi manger. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment passer de la consommation simple à la vente, vous devez assurer la production pour la consommation, la surproduction pour la vente. Donc on commence à petite échelle pour bien maîtriser la chose, pour maîtriser de quoi manger. Quand vous commencez à produire beaucoup, vous allez vendre sur le marché. Si vous produisez même encore plus, vous serez obligé d'exporter. Ils pondent également en saison sèche lorsque vous avez réussi le microclimat. Car vous savez, dans l'élevage d'escargots, le microclimat est très délicat. L'humidité doit régner. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre les arbres fruitiers un peu de partout, comme vous voyez, avec les feuilles de plantain pour essayer de couvrir l'escargotière pour qu'il y ait toujours l'humidité. Et en saison sèche, il est bien vrai, on ajoute toujours les apports en arrosage. C'est très important. Peu répandu au Cameroun, l'héliciculture est pourtant une niche d'opportunités et d'emplois. En plus de sa richesse en nutriments, l'escargot fait également le bonheur des acteurs de la filière cosmétique. En principe, quand vous élevez les escargots, fixez-vous un objectif. Si vous voulez vraiment la bave, il faut élever la chatina. Et il y a des gens qui n'élèvent les escargots que pour la bave, qui font dans le cosmétique et autres là. La bave, c'est la partie la plus chère de l'escargot. Avec l'élevage d'escargots, on ne jette rien. Il y a la bave d'escargot qui est le produit le plus cher sur le marché. Il y a les coquilles d'escargot qu'on vend dans les provenderies et chez les éleveurs de poulets comme les pondeuses. Et il y a la chair en elle-même qui est de plus en plus demandée au niveau national et au niveau international. Sans oublier les intestins. Avec les intestins, on peut faire la pisciculture parce que les poissons adorent les intestins des escargots. S'il réussit à maintenir allumée la flamme de sa passion pour les licicultures, Jean-David Liken n'est pas moins ambitieux. Avec le soutien des pouvoirs publics, il aimerait bien densifier son activité et ainsi donner la chance à plusieurs jeunes comme lui de se frayer un chemin dans ce métier, encore peu répandu dans notre pays. Dans notre site, nous produisons environ entre 20 000 et 25 000 escargots chaque fois, maximum 4 mois. Les résultats que nous avons beaucoup plus en saison de pluie. En saison sèche, on essaye de maximiser entre 15 000 voire 20 000 chaque fois mois.
L'élevage des escargots est effectivement rentable au regard de la forte demande pour les besoins de consommation et cosmétiques, à condition de s'adonner avec amour et abnégation, et surtout de cultiver la patience et la persévérance, deux vertus qui ne sont pas toujours le propre de plusieurs jeunes entrepreneurs. Comme dans tout corps de métier, quand vous débutez, il y a des difficultés. Mais au fur et à mesure que vous tombez, c'est comme ça que vous vous arrangez à vous relever pour ne plus jamais tomber. Je vais vous dire la vérité. J'ai commencé cette activité en dents de scie. Ça veut dire 2, 3, 4 mois, j'élève, après j'abandonne. Parce que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Au village, j'ai jusqu'à 8 variétés d'escargots. Mais j'apprends aux gens à élever les escargots que tout le monde élève en Afrique. C'est-à-dire Achatina achatina, Achatina marginata, Achatina tulica. Les autres variétés, c'est pour moi-même. J'avais dit que si on ne m'habille pas honoris causa, je peux même mourir avec cette connaissance-là. C'est les habillements là, c'est la plupart du temps quand les gens meurent. Et j'ai déjà dit à ma femme et à mes enfants que si on veut m'habiller honoris causa le jour de ma mort, vous gâtez le deuil. Je suis un chercheur indépendant. Je suis en train de faire ce qu'aucun Africain ne fait. Vous voyez un peu? Bon, je n'ai pas de prime de recherche, mais je cherche et je trouve. Vous comprenez un peu? Ce qui m'énerve, c'est que je cherche, je trouve. Il y a des gens qui cherchent, ils ne trouvent pas, mais ils sont primés. Moi, je cherche, je trouve, je ne suis pas primé parce que je n'ai pas trop fait l'école. Je voudrais tout simplement voir dans quelle poubelle on jette les gens qui n'ont pas fait l'école, mais qui développent leur pays. Ce qui nous manque pour agrandir notre élevage, c'est le financement pour construire les escargotiers modernes à grande échelle. Par exemple, l'escargotier en pâturage pour agrandir et pour essayer de satisfaire la demande qui devient de plus en plus énorme au niveau national. Nous avons déjà formé environ 400 jeunes au niveau national et on continue à former les jeunes pour se lancer dans cet élevage pour essayer de nous aider à satisfaire nos clients. Dans un environnement où les ordures ménagères et autres déchets de toutes sortes dictent leurs lois aux populations, l'élevage des escargots constitue un sérieux palliatif. Une aubaine pour les héliciculteurs qui réalisent ainsi de bonnes affaires, tout en offrant des formations pour vulgariser cette filière encore peu connue du grand public. On passe le temps à enlever ce qu'on doit mettre à la disposition de Isakam. Tout ce qui défriche ici, on n'a plus de feu de brousse. Quand vous défrichez, vous appelez. J'envoie une équipe pour venir prendre tout ce que vous avez enlevé. Et ça donne ça. Vous voyez un peu? Et les escargots aussi vont pondre là en bas. Et le jour que nous on veut le compost, on soulève un peu, on rate, on prend juste. Pour le moment, on ne touche même pas ici. Notre compost, on le prend là où vous voyez les dunes de terre. Là. Donc, vous voyez un peu. Ça veut dire on fait comme Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout n'est que transformation. De l'avis des médecins et des nutritionnistes, l'escargot est riche en acides gras, oméga 3. Ce sont des lipides bénéfiques pour la peau, les cheveux et le cœur. Très appréciés des gourmets, les escargots renferment également beaucoup de fer, essentiel pour la formation des globules rouges et l'oxygénation sanguine. Et pour finir, on y retrouve également de la vitamine A, du calcium et du potassium. On comprend dès lors pourquoi la chair de ce mollusque est de plus en plus prisée et demandée. À noter également que les escargots jouent le rôle de décomposeurs dans la nature, contribuant ainsi au maintien de l'équilibre écologique à travers l'élimination des matières organiques en décomposition et le recyclage des nutriments qu'elles contiennent. L'élevage des escargots attire non seulement les entrepreneurs agricoles, mais également l'industrie de la cosmétique. L'escargot est très riche en calcium. C'est pour cela qu'on conseille les escargots aux femmes grosses. Oui, parce que le calcium fortifie les os aux femmes enceintes, aux femmes même qui allaitent. Et puis quand vous avez la poudre de coquilles d'escargot, vous pouvez mettre dans votre tasse de café. Ça va vous aider. Ça lutte contre les maladies des os, les rhumatismes et autres. Moi-même, ça ne fait pas longtemps. J'avais des problèmes, je ne faisais pas le coup de poing. Mais depuis que j'ai mis dans mon régime les escargots, je fais déjà le coup de poing. Vous voyez, c'est bien permis. C'est difficile qu'un homme de mon âge, que je permette le coup comme ça. Il y a beaucoup de choses dans les escargots. Beaucoup de choses. L'escargot est physique, l'escargot est aussi métaphysique.
Pour Jean-David Liken et Daniel Meilleux, le principal défi aujourd'hui est de sortir l'héliculture de l'informel pour la placer sur de bons rails. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales a ainsi du pain sur la planche, au moment où cette discipline récente prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays.